Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Caille Plateau, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes dans la mouvance de la fête du travail avec un grand défilé organisé hier par les syndicats de l'UNTM. Occasion pour le secrétaire général de parler des difficultés auxquelles font face les travailleurs. La plateforme syndicale CSTM, CDTM, CMT n'est pas restée à marge de la célébration. Elle a rendu un vibrant hommage à ses militants. Le Mali présent au premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement à travers l'ORTM dont le directeur général fait partie des invités d'honneur. C'est une rencontre d'échange qui regroupe les acteurs de 75 pays pour promouvoir l'innovation et la création. En sport, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce week-end. L'actualité sur la scène africaine est dominée par la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Égypte. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le monde célèbre la fête du travail. Les travailleurs du Mali, syndiqués au sein de l'UNTM, ont défilé hier sur le boulevard de l'Indépendance. Un défilé qui a réuni les milliers de travailleurs de toutes les corporations membres de l'UNTM. Une dizaine de ministres ont répondu présents à cette cérémonie. Le secrétaire général de l'UNTM a déploré les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés, tandis que le ministre de tutelle énumérait les différentes réalisations dans le cadre de l'exécution du pacte de stabilité sociale et de croissance. L'événement a enregistré la présence du ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazzaville. Les détails avec Aloussine Touré. L'UNTM, la grande centrale syndicale, a mis les petits plats dans les grands. Pour cette édition, ce sont des milliers de travailleurs qui ont défilé sur le boulevard de l'Indépendance. Parmi eux, les syndicats des banques et établissements financiers, des assurances, des travailleurs des institutions de la République et bien sûr de la communication. Le secrétaire général de l'INTM a notamment fustigé un syndicalisme de connivence, complice des abus ou silencieux devant l'inacceptable. Toute chose que les syndicats se doivent de combattre. La signature du pacte de croissance est loin d'être une faiblesse, dira le secrétaire général de l'INTM, qui interpelle le gouvernement face à ses responsabilités. Yacouba Katile. L'Union nationale du travail du Mali rappelle qu'elle a suspendu à plusieurs reprises des mots d'ordre de grève dans un esprit patriotique pour préserver la stabilité du pays. C'est pourquoi l'UNTM a signé le pacte de stabilité sociale et de croissance en 2023. Mais ce patriotisme ne doit pas être perçu comme une faiblesse. Nous ne voulons pas la confrontation. Nous réclamons l'apaisement dans le respect des droits. Nous tendons la main, mais exigeons que des engagements soient tenus. Le président du Conseil national du patronat a déploré la précarité qui caractérise la vie des travailleurs. Mossadegh Bali, président du CNPM. La force du travail, est-il besoin de le rappeler, est l'un des principaux moteurs de l'économie d'un pays. La création d'emplois de qualité, entraînant nécessairement une augmentation de la production et de la richesse et en conséquent du PIB. Pour sa part, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a égrené les multiples réalisations dans le cadre de l'exécution et du suivi du pacte de stabilité sociale et de croissance. Fassoum Koulibaly. Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, les actions suivantes ont été entamées. L'adoption d'un décret sur le Conseil national du dialogue social, l'élaboration d'une lettre circulaire sur le respect de la liberté syndicale, l'adoption de l'arrêté fixant les règles et modalités d'organisation des élections professionnelles de représentativité des centrales syndicales, l'adoption en cours du statut général des fonctionnaires, la révision en cours du Code du travail. La cérémonie de cette année a enregistré la présence de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo-Brazzaville, aux côtés d'une dizaine de ministres maliens. On continue avec la célébration de la fête du 1er mai. La plateforme syndicale composée de la CSTM, de la CDTM
et de la CMT a magnifié l'événement par un défilé unitaire au niveau de l'ACI 2000. La plateforme a saisi l'occasion pour rendre hommage à ses militantes et militants et puis inviter les autorités à plus d'engagement pour la mise en œuvre efficace des différents accords paraphés, dont le pacte de stabilité sociale et de croissance. Le point de la cérémonie avec Aridj Matina. Rappelant la mémoire collective des luttes ouvrières qui ont abouti à d'importants acquis sociaux, le 1er mai, fête du travail, a été célébré en pompe dans notre pays par la plateforme syndicale composée de la CSTM, de la CDTM et de la CMT. Ayant déjà un an jour pour jour, la plateforme syndicale lors de l'événement n'a pas manqué de souligner son engagement pour la défense des droits et intérêts des travailleuses et travailleurs. Sempara Assistant Keita, secrétaire général et représentant les secrétaires généraux de la plateforme syndicale. En une année d'existence, nous avons tenu bon et aujourd'hui notre plateforme est plus solide. Camarades, plus que jamais, nous devons rester unis et solidaires dans un environnement de respect et de justice. Ensemble, appuyons-nous sur le pacte de stabilité pour en faire un levier de développement durable. En cette journée solennelle du travail et de la solidarité internationale entre les travailleurs, la plateforme syndicale dénonce certains aspects censés pourtant être la meilleure voie dans notre pays pour l'épanouissement des travailleurs. Le pacte de stabilité et de croissance signé avec l'État portait l'ambition de calmer les tensions sociales, d'améliorer les conditions de vie et de travail des citoyens. Mais nous sommes au regret de constater que ce pacte ne respecte pas le plan d'action de sa mise en œuvre. Plusieurs membres du gouvernement ont assisté à cette célébration. Occasion pour Madame le ministre en charge de l'entrepreneuriat national de saluer l'engagement des travailleurs, surtout au moment où notre pays fait face à d'énormes défis. Oumou Sall Seck, ministre de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Durant les périodes difficiles de l'histoire de notre pays, les organisations syndicales de travailleurs ont joué leur partition avec abnégation et esprit de sacrifice. L'occasion, c'est aussi de faire une introspective sur les relations professionnelles dans notre pays et de mener les réflexions nécessaires pour poursuivre le renforcement de la promotion du bien-être au travail. Les autres temps forts de cette célébration de la plateforme syndicale à l'ACI 2000 ont été le défilé unitaire marqué par le passage des différentes corporations de travailleurs membres de la plateforme syndicale et la visite des stands de produits artisanaux. Direction maintenant Mumbai, la plus grande ville de l'Inde qui abrite depuis hier le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement Waves 2025. Il regroupe les acteurs des médias, du cinéma, de la musique et des décideurs politiques de 75 pays pour échanger et promouvoir l'innovation et la création. Le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombele, fait partie des invités d'honneur de cette rencontre d'échange et de partage des acteurs de l'audiovisuel. Voyons les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Tayeb Adjaviakoui. Au cœur de Mumbai, plus grande ville de l'Inde, près de 22 millions d'habitants et très célèbre centre de l'industrie cinématographique avec Bollywood. Rien d'étonnant donc si cette ville est choisie par les autorités indiennes pour lancer le premier sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, WAVE 2025. Sommet qui réunit ici plus de 10 000 participants du monde des médias, de la musique et des décideurs politiques d'environ 80 pays. 4 jours pour échanger, célébrer des légendes, créer des opportunités et bâtir un pôle de création mondiale. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde. World Audiovisual and Entertainment Summit, ou Sommet mondial de l'audiovisuel et du divertissement, avec son acronyme WAVES ou vague, n'est pas un simple acronyme. C'est une vague de culture, de créativité, de connexion universelle. La vision des autorités indiennes est de bâtir une économie mondiale à travers cette plateforme des créateurs. Une économie basée sur 4 piliers, à savoir la créativité, l'innovation, la promotion et le soutien. Une aubaine pour les créateurs du monde entier. Dr Ali Mouhou Mohamed,
directeur de Nigerian Film Corporation. C'est une plateforme importante pour nous. On va créer des partenariats avec d'autres producteurs, diversifier les échanges de programmes à travers le monde. Dr Vijay Kalantri, président de l'Association des industries de l'Inde. C'est un événement à grand impact car il permet de connecter les peuples, de développer l'industrie créative. Le Mali participe activement à ce sommet à travers le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombeli, qui entend nouer des partenariats dynamiques avec des industriels et producteurs de renom au profit de notre pays. C'est pour nous une grande opportunité de pouvoir rencontrer de grands noms de la réalisation du cinéma, des acteurs de renom. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment à un tournant, à mon avis, très important de l'audiovisuel et du cinéma parce que, comme l'a dit le Premier ministre indien, il s'agit aujourd'hui de connecter les idées, de connecter les esprits. À noter que plus de 120 panels de discussion, des rencontres B2B, des projections de films et de séries, des jeux vidéo sont au menu de ce sommet WIF 2025. Mumbai, Sidiki Dambélé, Taïb Adjaouiakoui pour l'ORTM. AES, actualité. Première escale au Burkina Faso, les étudiants géologues plaident pour la création d'un forum national de valorisation des matériaux de développement. Ils ont organisé à Ouagadougou un panel autour du thème « Exploitation des substances de carrière au Burkina Faso, défis et opportunités ». De formation professionnelle. La rencontre est une tribune pour échanger autour des enjeux majeurs liés à l'exploitation de ces matériaux pour un développement durable au Burkina Faso. On fait le point avec Lazare Sanou. Le panel est un espace d'échange pour poser les bases d'une réflexion nationale tournée vers l'avenir dans le secteur des substances de carrière avec un point d'honneur sur la formation professionnelle selon Adam Dougou Dabilgou, président de l'Association des étudiants géologues du Burkina Faso. C'est pourquoi les étudiants géologues du Burkina ont plaidé pour la création de filières techniques adaptées aux réalités des universités et centres de formation, le développement de la recherche appliquée autour de l'extraction durable, la création d'un forum national de valorisation des matériaux de développement. Ils ont aussi souhaité la création et l'équipement d'un laboratoire de géomatériaux au profit du département des sciences de la Terre, le renforcement des capacités opérationnelles à travers des formations qualifiantes. Le panel est une occasion pour les étudiants d'avoir des échanges directs avec les professionnels de la carrière, nouer des relations, toutes choses qui contribuent à la lutte contre le chômage dans le secteur des carrières au Burkina Faso. Et c'est ce à quoi le choix du thème « Exploitation des substances de carrière au Burkina Faso, défis et opportunités de formation professionnelle » est à propos, a mentionné Adam Dougou Dabilgou, président de l'Association des étudiants géologues du Burkina Faso. Le Niger à présent, 110%, c'est le taux de la couverture vaccinale obtenu au cours de la campagne de vaccination contre la rougeole tenue récemment dans la région de Difa. La réunion d'évaluation de cette activité intervenue s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de la région, Abdourahmane Boukari. C'est la salle de réunion du cabinet du gouverneur de la région de Difa qui a servi de cadre à la tenue de ces assises consacrées à l'évaluation des journées nationales de vaccination contre la rougeole, passage du mois d'avril 2025. Une activité qui a pour finalité de contribuer à l'élimination de la rougeole en Afrique d'ici 2030 par la réduction de la morbidité et la mortalité liée à la rougeole au Niger. Au niveau de la région de Difa, c'est au total 241 610 enfants âgés de 6 à 59 mois qui ont été ciblés, campagne à l'issue de laquelle des résultats forts appréciables ont été enregistrés, comme d'ailleurs souligné par le gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagadoma. La région a vacciné 266 218 enfants de 6 à 59 mois sur une cible attendue de 241 610 enfants de la même tranche d'âge, soit une couverture vaccinale de 110%. Au regard donc de la qualité du travail abattu au cours de cette campagne, le gouverneur de la région de Difa a de vive voix remercié tous ceux qui ont contribué à la tenue de cette activité
à laquelle les autorités de la refondation attachent du prix. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES en République démocratique du Congo. Face aux poursuites judiciaires visant l'ancien président Joseph Kabila, l'opposition tente de resserrer les rangs. L'ancien président et les opposants, notamment Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et Deli Sassanga, ont signé une déclaration commune, une première entre certains d'entre eux. Dans ce texte, ils appellent à une solution congolaise à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et dénoncent l'exclusion des Congolais dans les négociations en cours. Pour les 4 signataires, un dialogue national est indispensable. Il doit permettre, selon eux, d'identifier les causes profondes de la crise et de proposer des solutions durables. En France, plus de 260 rassemblements ont été organisés hier pour la Journée internationale des travailleurs et des défilés en direction de la place de la Nation à Paris. Un rappel des syndicats a protesté pour l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites ou contre le nouveau régime américain. Au total, plus de 300 000 personnes ont manifesté partout dans le pays, selon la Confédération générale du travail CGT. Des heurts ont émaillé certains cortèges. 2000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés pour encadrer ces manifestations. Parlons à présent des minerais en Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a salué l'accord signé avec les États-Unis et portant sur l'accès aux ressources minières de l'Ukraine, un fonds d'investissement dans la reconstruction de l'Ukraine, un document qui était donc en négociation depuis des semaines. Selon le président Zelensky, l'accord a changé de manière significative au cours du processus de préparation. Il s'agit désormais d'un accord véritablement équitable qui crée des opportunités d'investissement significatifs en Ukraine, a déclaré Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne. La page des sports, c'est tout de suite. Coupe du monde de beach soccer, la Mauritanie, premier pays africain, a raté son entrée en lice. CAN des moins de 20 ans en Égypte, la première journée se poursuit. Cet après-midi, la République démocratique du Congo affrontera le Ghana et le Sénégal aura affaire à la Centrafrique. Sur le plan national, ce sont les demi-finales de la Coupe du Mali qui seront à l'honneur demain et dimanche. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Coupe du Mali de football, soit 4e édition. La première demi-finale se jouera demain au stade Mamadou Konaté. Une demi-finale qui opposera le FC Diarra et le Sabra de Mbako. Le FC Diarra est à ce niveau de la compétition pour la première fois de son histoire pendant que le Sabra de Mbako est détenteur du trophée. Cette rencontre s'annonce intéressante, surtout que le FC Diarra a remporté sa toute première victoire dans le championnat national de professionnel face au Blanc de Mbako lors de la 9e journée. La deuxième demi-finale se jouera le lendemain dimanche et mettra aux prises le Djoliba champion en titre et l'USFAS. Une demi-finale entre le deuxième et le troisième du championnat national professionnel. Les deux équipes se sont rencontrées en aller-retour dans le championnat et des rencontres soldées par un nul et une victoire pour le Djoliba. Les deux rencontres sont à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. CAN de moins de 20 ans, Égypte 2025. RD Congo-Ghana se jouera donc à New Suez Stadium à Ismaili à partir de 18h. D'un côté, la RD Congo signe sa première participation en phase finale depuis 4 éditions, celle de 2021 annulée pour cause de Covid-19. De l'autre côté, le Ghana fait son retour après 3 absences consécutives. Dans les deux camps, l'on a à cœur de marquer le coup avec un parcours digne de ce nom. Alors qu'elle n'a jamais encore franchi le premier tour, la RD Congo ambitionne de vaincre enfin le signe indien. En face, les Ghanéens, qui affichent un palmarès bien plus éloquent, vainqueur en 2009, double finaliste en 1993 et 2001, ou encore troisième en 2013, sont toujours en quête d'une gloire perdue. Eux, qui n'ont plus été couronnés depuis 16 ans désormais. A noter que les Congolais ont remporté les éliminatoires en Afrique centrale, tandis que le Ghana a terminé finaliste battu 2-1 par le Nigeria, lui-même tombeur de la Tunisie 1-0 ce jeudi pour le compte de la première journée dans le groupe A. Le Sénégal tenant du titre jouera un peu plus tôt à 15h contre la Centrafrique. Il s'agit de la première journée. Hier, le Nigeria, je le disais, a battu la Tunisie par 1-0 et le Maroc a gagné face au Kenya 3-2. Football féminin, la 6e journée du championnat national de première division a pris fin hier après-midi. L'AS Police a battu AS Amazon de la commune 5 sur le terrain de la Céréale par 1-0. Au compte de cette 6e journée, d'autres résultats ont été enregistrés. Sur le terrain de la Céréale de Bamako,
Entente de Sirakoromeketa, a été battu par l'AS Momo de Sikasso 1-0. Sur le terrain de Djelibougou, Centre IFC l'a emporté 1-0 face à l'AS de Bamako. À 100, terrain local a perdu devant des Soas 3-0. À Mopti, au stade Barimabokoum, l'AS Surubaba a été battu par l'AS Mandé 6-1. Espelion a gagné face à Tigres de Caille 5-0. On termine par la Coupe du Monde de beach soccer. La Mauritanie, premier pays africain à entrer en lice dans la compétition, a raté son entrée en lice hier pour le premier de leur histoire en Coupe du Monde de la discipline. Les Mourabitoun se sont donc inclinés devant la République islamique d'Iran par 4 buts contre 5. Malgré la bonne volonté, la discipline, l'expérience iranienne a su déjouer le piège mauritanien. Les vice-champions d'Afrique se sont pourtant bien lancés dans la compétition avec un but dès les premières minutes. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal mis en onde Ismaël Adjara, présentation Koji Sibi, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous.